Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu est bon. Le Seigneur des Seigneurs est grand. Le Dieu qui nous donne sa force et son souffle de vie. Il est tellement bon que je reviens encore vers vous pour vous partager ses noms. Comme on l'avait vu la fois dernière, Dieu a beaucoup de noms, beaucoup d'attributions, selon qu'il bénissait, selon qu'il visitait son peuple. Et ces derniers, chacun son tour, parlaient de bienfaits de Dieu avec une attribution. Et ceci montre la force, la puissance de Dieu dans le comportement de l'homme. Vous savez, Dieu est là pour nous faire du bien. Dieu n'est pas un papa, un père avec chicotte à la main pour dresser, pour redresser. Non. Dieu est là pour te faire du bien. Même s'il te chicote, son action, c'est pour que tu grandisses et que tu grandisses bien. Ce n'est pas une action pour te détruire, non. Regardez, Dieu punit Jonas, le prophète. Il fait de sorte que le prophète soit englouti par un autre Jonas, parce que le poisson, dans la langue que parlait le prophète lui-même, signifie poisson. Vous voyez, Jonas signifie poisson. Alors, il fait de sorte que le poisson engloutit le poisson. Et c'est là qu'il l'a protégé. Mais c'était une punition. Parce que ces derniers, Jonas ne voulait pas aller l'endroit où Dieu l'avait envoyé. Donc je disais que Dieu, c'est un Dieu de punition et de correction et de bonté. Vous voyez, ces bontés, ces interminables bontés sont dans sa punition. Même s'il punit avec un cœur correcteur. Voilà pourquoi certains l'ont appelé Adonai, Seigneur. Adonai, Seigneur. Adonai, Seigneur, dans Genèse 15, chapitre 15, verset 2. Genèse, chapitre 15, verset 2. Adonai. Vous savez, le chant de notre frère du groupe Gaël, Moulaja et le pauvre, le feu Moloto, le frère qui nous a déjà avancé, ils ont chanté Adonai. Et ces chants-là, quand tu l'écoutes, non, tu te dis non, 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 non. Éternel Adonai, Seigneur. Donc, tu entends, tu suis le chant, tu dis non, l'Éternel est bon. Et c'est comme ça, le frère qui a dit, Éternel, tu es Adonai. El-Kana, le Dieu jaloux. Lui-même, il le dit dans
son discours, dans son partage, dans son allocution. Je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un d'autre. Dieu est généreux. On a vu 42 leçons. On a vu 42 leçons. Là où Dieu donnait, il appelait des gens, venez manger gratuitement. Ésaïe 55. Venez, venez sans acheter, venez sans payer, venez sans rien débourser, venez manger gratuitement. Bien-aimés, vous êtes sur mon cours de télévision dans votre émission Au parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Ici, nous partageons Dieu, nous parlons Dieu, nous adorons Dieu, nous élevons Dieu, nous exaltons Dieu. Donc, l'Éternel est ici dans toutes ses formes. Le frère a dit El-Kana, c'est-à-dire Éternel Dieu jaloux. Et il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Exode 34, verset 14. Dans Exode 34, verset 14, le frère a dit, où les Israélites ont dit, ont proclamé publiquement Éternel Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Il le dit lui-même. N'essaye pas de chercher ma gloire. Ce n'est pas mon ami ma gloire qui est aux États-Unis là-bas. Non, n'essaye pas de chercher ma gloire des Pipikines à la cathédrale centenaire. C'est celui-là dont je parle, parce qu'il y a beaucoup de ma gloire qui sont aux États-Unis. Alors, il dit, je ne partage pas l'endroit, le moment où Dieu est jaloux. C'est là où il y a sa gloire. Voilà pourquoi il dit, je suis un Dieu jaloux. Je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un d'autre. Genèse chapitre 34, verset 11, verset 14, pardon, excusez-moi. El Olam. El Olam. Alléluia. Dieu éternel. Vous savez, avant que je vous donne la référence de El Olam, qui est dans Genèse chapitre 21, verset 33, moi je voudrais aller dans Michée. Michée chapitre 5. Là-bas, excusez-moi, là-bas, Dieu nous fait voir qu'il y a quelqu'un qui a existé avant l'arrivée des temps. Son origine remonte à l'ancien temps. L'ancien temps, c'est où? C'est l'infini. Son origine remonte à l'ancien des jours. Vous voyez? Et quand nous adorons l'Éternel Dieu, nous avons un cantique qui chante, qui dit l'ancien des jours. Il est là depuis que les jours même arrivent. Donc vous voyez, son éternité est vraiment éternelle, quoi. Ça n'a pas de fin, ça n'a pas de commencement. L'ancien des jours. L'éternel Dieu éternel. L'éternel Dieu éternel. El Elyon. El Elyon, Dieu très haut. Vous voyez, là, on a dit l'ancien des jours. Mais ici, on dit Dieu très haut. Donc, si tu regardes, vous voyez derrière moi, il y a les mapatas, comme on les appelle en lingala.
Les Mapatas sont là, ça se voit. Ils sont là. Mais Dieu est très, très, très haut. Quand on voyage par avion, on voit que l'avion a dépassé ce que nous voyons là. Dieu est au-dessus. On constate que l'avion a dépassé. Les nuages sont en bas. Vous voyez? Mais ça, c'est quand nous voyageons avec par avion. Mais Dieu lui-même témoigne qu'il est au-dessus de tout. Voilà pourquoi ici, on l'appelle El Elyon. El Elyon. El Elyon. Mais c'est pas Lion. Donc, El Elyon. Dieu très haut. Donc, tu peux chercher Dieu ici, tu ne le verras pas. Les cieux commencent par terre et ça monte. On dit, même les cieux des cieux ne les contiennent pas. Alléluia. Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Dieu est très, très haut de ta souffrance. Dieu est très haut de ton imagination. Dieu est très haut de ton chômage. Dieu est très haut de ton célibat. Dieu est très, 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 très haut. Mais si tu l'invoques de tout ton cœur, il descend. Alléluia. Il descend. L'autre, il a dit, Éternel El Gibor. Oh, vous savez, quand on adorait Dieu les premiers jours que nous sommes arrivés, que nous étions venus à l'église, on entendait tu es El Gibor. On dit waouh! C'est El Gibor là qui... tu entends, ça sonne mais d'une autre façon. Pas comme la façon dont on entendait la musique sonner dans des boîtes de nuit et dans des bars. Non. Ici, El Gibor sonnait dans les bouches de ceux qui savaient déjà adorer l'Éternel. Et nous, on était là, on regardait. Waouh! Est-ce que dans ma prière, je dirais aussi El Gibor? Oui! Si tu restes dans sa maison, si tu restes dans sa barque, si tu restes dans sa volonté, tu diras comme les autres, comme certains que nous avions entendus parler, prier, Éternel El Gibor, c'est-à-dire le Dieu tout-puissant. Exode chapitre 9, versets 5 à 6. Là, on démontre la toute-puissance de Dieu. El Gibor. Éternel El Haï. El Haï. Voilà. El Haï, c'est-à-dire le Dieu vivant. Il y a beaucoup d'églises. Que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique. Il y a beaucoup d'églises qui répondent au nom ou sur l'appellation de Dieu vivant. Vous voyez? Dieu vivant. Ézéchiel chapitre 33, verset 1. Éternel Dieu vivant, dans tout ce que tu feras, dans tout ce que tu entreprendras, sache très bien que Dieu, c'est un Dieu vivant. Eh oui, Église Dieu vivant, Église évangélique Dieu vivant,
Église orthodoxe, Dieu vivant. Église protestante, Dieu vivant. Et il y en a plein. Dieu est là et il vit. Alléluia. Ézéchiel, chapitre 33, verset 1. Premier verset. 1. En France, c'est ça. Au Congo, c'est ça. Je ne sais pas là-bas, c'est comment. Bon. Mais ce que je sais, c'est El Haï. Dieu vivant. Éternel au Sénu. Mais moi, dans ma langue, je lirai Éternel au Sénu. Éternel qui t'a créé. Alléluia. Il y a des gens, le problème, par exemple, le problème de changer de peau. Je vais changer ma peau parce que je n'aime pas être comme ça. Il faut que je prenne de l'huile, il faut que je prenne du savon antiseptique, je mélange, j'ai un produit quelconque, je dois brûler ma peau. J'en ai marre d'être black, d'être noir. Je vais brûler, je vais être clair. Vous voyez? Et pourtant, on est enfant du Dieu éternel qui nous a créés. L'éternel Dieu au Sénou. Dieu au Sénou. L'éternel qui t'a créé. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu. Mais aussi de vous abonner. Comme ça, vous aurez nos prédications, nos exhortations, nos interventions en temps record. Vous voyez? Moi, je vous conseillerais de faire les deux. Et la troisième action, c'est quoi? C'est partager. La première action, c'est liker, aimer. La deuxième action, c'est vous abonner. Et la troisième, c'est partager. Parce que moi, je ne connais pas tes amis. Moi, je ne connais pas les gens que tu fréquentes. Mais ils peuvent voir ça sur ton profil. Rien que parce que tu as aimé, tu as partagé. Éternel Dieu au Sénou, l'éternel qui t'a créé. Frère, arrête de te faire beaucoup de soucis. Je ne suis pas belle, je ne suis pas beau comme lui, je ne suis pas comme ça. Non, c'est pas possible. Non, non. Dieu t'a créé à sa ressemblance. Voyez? Dieu t'a créé, c'est lui. Tu lui poses des questions. Est-ce que tu me vois quand tu me regardes? Voilà, c'est lui qui t'a créé. Éternel est élevé. Ah, c'est comme éternel Elion. El Elion. Dieu très haut. Ici, on dit éternel est élevé. Yehoram. 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 Alors, en Chiluba, dans ma langue, on peut dire Yeholama. C'est très bon. Oh, la parole de Dieu est très bonne. Très, très bonne. Essayez. Yehoram. L'Éternel est élevé. Vous voyez? Tu peux lire ça dans 2 Chroniques, chapitre 17, verset 8. 2 Chroniques, chapitre 17, verset 8. L'Éternel est élevé. Ce n'est pas éternel très haut, non. Ici, on parle de l'élévation. On parle de l'adoration. On parle de quelque chose qui fait encore bouger les trônes de Dieu. L'exaltation, la célébration. Vous voyez?
ça élève Dieu. Parce qu'il en est digne. Alléluia. 2 Chroniques, chapitre 17, verset 8. Là-bas, tu vas voir que nos paroles d'exaltation, nos paroles de célébration, nos paroles de louange et d'adoration font encore élever Dieu. C'est très très bon. Il faut que je m'arrête par ici. Éternel, osez-nous. Je ne vous ai pas donné la référence, je me rappelle. Je n'ai pas donné la référence. Elle est là la référence. Psaume chapitre 95, 95. Psaume chapitre 95. Psaume chapitre 95. 95. Verset 6. Éternel qui t'a créé. Mais éternel est élevé, c'est 2 Chroniques chapitre 17 verset 8. Et là, on nous parle de l'élévation. Frère, fais tout pour exalter l'Éternel. Même si tu traverses un moment difficile, même si tu traverses un moment de deuil, même si tu traverses un moment de rejet, de mépris ou de calomnie, fais tout pour élever l'Éternel. Parce qu'il n'attend que ça. Dieu veut être élevé. Aujourd'hui, je vous présente encore le livre de ses frères. Alain Moloto. Je vous ai parlé de ce chant qui parle Jéhovah Adonai. Éternel Adonai, Seigneur. C'est lui et le frère Moulaja Franck. Le plan de Dieu pour le Congo. Le Congo, c'est un pays chrétien et Dieu veut être élevé par des Congolais, où qu'ils soient. Vous voyez, moi je ne suis pas au Congo pour l'instant, mais je lève Dieu. Le plan de Dieu pour le Congo. Qu'est-ce que Dieu veut que le Congo soit? Alors pour découvrir, il faut lire. Ayez l'habitude des gens de Béret et le vérifier. Mais pour vérifier, il faut lire. Que Dieu puisse bénir sa parole. Qu'il marche avec nous et qu'il te bénisse de façon que tu saches encore l'élever. Éternel Yehoram. Nous sommes arrivés à la fin de notre intervention de ce jour, le 9 juillet 2021. Le 9 juillet 2021, nous avons parlé de quelques attributs de Dieu, de quelques noms qui ont fait encore voir la grandeur de l'Éternel. La puissance inébranlable de Dieu. L'amour de son Fils et la miséricorde de lui-même, l'Éternel Dieu des armées. La connaissance du Saint-Esprit, de son Esprit. Tout ça font que nous puissions élever l'Éternel des armées. Laisse que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous garde pour son service. Vous étiez sur Mokolo Télévision, nous sommes arrivés à la fin de notre intervention. À très bientôt pour un autre numéro, peut-être sur le même lieu. Que Dieu vous bénisse. Ciao.